Voilà, donc je reprends. Alors ça y est, j'ai mis l'eau. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai mis la levure et la farine. Maintenant, regardez, je mets le gluten. Voilà, ça c'est fait. Et on va mettre un peu de sucre. Donc le sucre, ça sert à activer les levures. Ça les active un petit peu plus. Voilà. Alors, c'est pas. Voilà, ça on vous le dit pas, hein. Voilà, on vous le dit pas ailleurs. Voilà, tac. Et ouais, si vous faites pas ça, bon, le pain sera levé quand même, hein, mais ça monte un petit peu plus. Voilà, ça c'est fait. Après, on va mettre au batteur. Et le batteur, donc, faut battre environ 5-6 minutes. Voilà. Je vais vous montrer ça dès que j'aurai installé la cuve. Voilà, donc je reprends. Voilà, maintenant. Je mets donc au début petite vitesse pour pas que ça éclabousse partout. Je peux mettre 2 hein, sur mon robot. Voilà. Une fois que la farine est bien mélangée, je mets sur 3 pendant 5-6 minutes. Il faut que la pâte soit élastique. C'est important aussi ça. Et le sel, vous savez, je ne l'ai pas encore mis parce que on le mettra après le temps de repos. Donc ça, une fois que vous aurez bien battu la pâte, pendant 5-6 minutes, je la mettrai en repos dans le four, avec porte fermée, et j'y mets un petit récipient avec de l'eau chaude pour que ça reste chaud à l'intérieur et bien humide. Et je laisserai reposer pendant 30 minutes. Entre 20 et 30 minutes, c'est le temps national. Il fait chez vous aussi. Voilà. Donc là voilà, c'est bien mélangé. Maintenant je vais mettre au numéro 3. Ça tourne à peu près comme ça. Voilà. Alors là c'est pendant on va dire 4 minutes je laisse tourner comme ça. Et la 5-6e minute je mettrai au niveau 4. Voilà. Juste pour la finir. Vous voyez que quand c'est une bonne farine, alors vous la reconnaîtrez la bonne farine. La bonne qualité de farine, vous la reconnaîtrez parce que dès le début, vous voyez, ça fait une boule. Alors que si vous prenez de la mauvaise farine, elle va se coller dans le fond, tout le long comme ça. Et il aura beau mélanger, tout le long ce sera collé. Ça fera comme une nappe. Voilà. Et là, ça fait déjà une boule. C'est ça la bonne farine. Dès que vous voyez ça colle tout autour, vous avez choisi une mauvaise farine. Voilà. Vous voyez? Bon, à tout à l'heure. Après les 5 minutes. Alors voilà, après avoir battu la pâte, voilà, 5 minutes, 5-6 minutes, voilà. Elle est lisse, impeccable, elle est élastique. Ensuite, donc là, faudra laisser reposer entre 20 et 30 minutes dans le four ici. Voilà. Là, j'ai mis un saladier. Et là, j'ai une bouilloire parce que j'ai fait chauffer de l'eau. Donc, vous faites ça. Je fais bouillir de l'eau. Voilà. Là, j'ai laissé le fouet parce qu'il faudra rebattre avec, voilà, avec le robot pour mélanger le sel. Voilà. On ne met pas maintenant. On va laisser tranquille la levure. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et on ferme. Tranquille. Voilà. Donc j'ai corrigé un peu ce que j'avais mis. Hein. J'ai mis cette l'eau. Hein. Voilà. Donc 600 g de farine. Voilà. Ok. Et le sel, ce sera à la fin le sel. Voilà. C'est le sucre. Tout à l'heure j'ai mis le sucre, hein, c'était pas du sel. Tout à l'heure, voilà. Tout à l'heure je mettrai le sel. Oui. Tout à l'heure je mettrai le sel. Voilà. Ça fait à peu près, si vous n'avez pas de balance,
exact, ça fait 2 cuillères à café pleines. Voilà. Alors voilà. J'ai fait. Bon, j'ai attendu une demi-heure. Hein. Voilà. Regardez. Comme ça a changé. Vous voyez? Elle a gonflé. Elle a bien gonflé. C'est plus du tout pareil. Impeccable. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais y rajouter le sel. Donc c'est pour ça que j'ai pas démonté le fouet. Parce que de toute façon, faut le remettre. Voilà, donc on rallume le batteur. Et on met le sel. On mélange comme ça pendant allez, 2-3 minutes. De temps que le sel se mélange bien à l'intérieur de la pâte. Voilà, ok. On se retrouve tout à l'heure. Hop, on reprend le travail. Alors voilà. On commence par saupoudrer. Un petit peu, hein, faut pas que ça colle trop. Ensuite, voilà la pâte. Ouais, elle se décolle assez bien, vous voyez. Voilà. Voilà, ok. Impeccable. Voilà. Alors là, il suffit de la couper. Là, on va la couper en 4. Je crois qu'on va faire 4 baguettes. Hein. Voilà, vous voyez. On découpe. Avec bien. Voilà. Voilà, ok. Voilà. Donc là, il y a un petit peu, il manque un petit peu, je crois. Il faut que ce soit à égalité à peu près. Hein. Voilà. Je crois que c'est bon. Hein. Voilà. Alors, voilà. Alors, vous aplatissez. Voilà. Voilà. Aplatissez bien. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, vous repliez comme ça. Vous voyez, tac, un bord. Tac, voilà. Ok. Après, deuxième bord, comme ça. Et hop, l'autre bord ici. Voilà. Vous appuyez bien sur les bords pour que ça se soude. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous laissez là pour reposer un petit peu. Vous faites les autres, pareil. Voilà. Vous aplatissez comme il faut. Voilà. Voilà. Voilà, ça se fait.
Alors, je farine pas trop parce qu'après ça a du mal à coller quand on replie. Voilà. Hein. Et voilà, comme ça. Hop, ok. Voilà. Maintenant, on allonge un peu. Vous voyez, on allonge en tirant un peu. On fait comme ça et on allonge. Voilà. Vous voyez? Voilà. Impeccable. Et voilà. Donc, après les bouts, passe un petit coup sur les bouts comme ça pour les rendre plus pointus. Voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà, impeccable. Ensuite, moi, je fais comme ça. Alors moi, j'ai plusieurs moules. Ça, c'est une toile en fait. C'est une toile de lin. C'est ce que prennent les boulangers pour mettre leur pain dedans. Hop, voilà. Impeccable. Et là, après, on va couvrir avec, je vais couvrir avec un film de plastique et remettre dans le four. Vous voyez, impeccable. Donc on se retrouve tout à l'heure. Et les autres baguettes que je vais faire. Voilà, vous voyez ça. Et les autres baguettes, je vais faire, ben, je vais en faire d'autres. Hein. Et celles-là, je vais les cuire demain. Celle-là, je vais les cuire tout à l'heure. Je vais la cuire tout à l'heure. Et donc, je vais la laisser reposer pendant 1 heure. Voilà. Dans un endroit assez chaud. Enfin, vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer. Et celle-là, je vais leur donner une forme de baguette, comme celle-là. Et je vais les mettre dans un moule. Vous voyez, il y a un moule ici. Voilà. Ça s'achète au centre commercial. Hein. Je l'ai acheté à Carrefour, hein, ce truc-là. Donc je l'ai fariné. Voilà, pour pas que ça colle. Hein. En général, ça colle pas trop. Hein, mais voilà, je préfère m'assurer que ça colle pas. Donc je vais leur donner une forme de baguette comme ça. Je vais mettre ça là-bas, dans le moule. Et je vais mettre au frigo. Voilà. Là, on est le soir. Et, il est 22 h là. Donc je vais les mettre au frigo. Et je les récupérerai le lendemain matin. Je vais sortir les baguettes. Elles auront un petit peu monté, mais pas trop. Elles ont un peu changé. Et je vais les mettre au-dessus d'un saladier. Vous savez, je vais prendre mon saladier là. Je vais faire chauffer l'eau. Et je poserai le moule. Voilà. Avec mes baguettes, je le poserai dessus. Voilà. Et bon, bien sûr, les baguettes seront couvertes avec un film en plastique. Voilà, pour qu'elles restent au chaud. Et voilà, ça va les chauffer pendant 1 heure. Et pendant ce temps-là, je mettrai le four à chauffer. Donc, vous laissez une demi-heure comme ça. Une demi-heure après, vous mettez le four en route. Vous laissez bien chauffer, comme il faut. Et quand ça fait 1 heure que c'est reposé là, vous mettez au four. Bah, vous verrez ça après. Donc là, je vais mettre stop. Alors voilà, maintenant retour dans le four pour la baguette. Donc là, j'ai fait chauffer de l'eau en attendant. Alors,
faudra pas la laisser reposer 1 heure celle-là, puisque je la fais tout de suite. Voilà, elle va pas se reposer, elle va pas refroidir dans un frigo. Parce que dans le frigo, si vous la mettez, elle va être super froide. Et c'est pour ça que je la laisse reposer plus longtemps, vous voyez, avec de l'eau. C'est pour ça que je laisse 1 heure. Là, on n'a pas besoin de la laisser 1 heure, puisque là, je mets dedans, comme ça. Je vais la laisser, la baguette dedans. Attendez, hop, je la prends. Voilà, je la mets au-dessus. Voilà. J'ai mis un film par-dessus pour la couvrir un peu. Voilà. Voilà, ok. C'est bon. Voilà, et je ferme. Donc je vais la laisser une demi-heure, même pas. Je vais la laisser, je pense, 20 minutes. Parce que là, comme je la fais tout de suite, ça va vite monter. 20 minutes comme ça. Ensuite, je la ressortirai. Et puis bon, de toute façon, je refilmerai. Donc je mets en pause.